Dans cette partie de vidéo Blender, nous allons voir comment animer la balle. Donc finalement, nous y sommes. Alors, nous allons d'abord faire un cleaning, donc un nettoyage de la scène. Donc en mode pause sur l'armature ou sur le rig, on appuie sur la touche A, on sélectionne tout. Et si vous avez des clés, on les sélectionne. On se place sur la frame 1 et supprimer. Donc pareil, là, ici, là, sur le petit bonhomme vert, on va sur Motion Path et on clique sur la croix pour supprimer donc tous les chemins et toutes les choses qui viendraient polluer la visibilité dans le viewport. Donc une fois qu'on est là, donc là pour animer donc un sujet, il y a plusieurs stratégies. Donc on a vu qu'il y avait la touche I dans le viewport, ou alors en plaçant le pointeur de la souris directement sur un canal, on appuie sur la touche I, on fait un clic droit, ainsi de suite. Une autre méthode consiste à activer ici l'autokey. Donc l'autokey, donc en cliquant sur la pastille, donc on voit qu'on peut l'activer et la désactiver. Donc cet autokey est actif quand il est sur fond bleu. Et sur certaines versions de Blender, vous aurez peut-être même cette bande horizontale qui passera sur fond rouge. Donc tout ça, ça va dépendre des réglages que vous aviez donc antérieurement sur les versions précédentes de Blender. Donc bon, il faudra faire soit des réinstallations, soit faire attention lorsque vous voudrez récupérer les anciennes versions, les anciens réglages. Donc là, en tout cas, maintenant que cette pastille est activée, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Systématiquement, dès qu'on va faire une modification, qu'on va replacer un contrôleur ou un sujet quelque part, regardez bien, hop, je fais un déplacement, voilà. Donc là, nous avons les canaux qui passent sur fond jaune, et ici, dans la timeline, au niveau du curseur, il y a une petite clé qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment l'autokey, comment il fonctionne. Donc là, faites bien attention. Donc l'autokey est assez radical. Donc là, je place le contrôleur de type flèche verte pour le déplacement. On s'occupera du stretch and squash et de la rotation après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer les animations pour avoir une meilleure flexibilité et une meilleure compréhension. Et ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique du système pose-to-pose afin de réaliser l'animation. Donc le pose-to-pose fait partie des 12 principes de l'animation et est complémentaire avec la méthode straight ahead. Donc nous allons voir quels sont les avantages et inconvénients de chaque système. Donc là déjà, donc, je me place sur la frame numéro 1, et là je replace ma balle, et juste après l'avoir placée, donc le système comprend que automatiquement il va placer des clés d'animation. Donc ici là j'ai le fond jaune, et sur la frame numéro 1, j'ai une clé d'animation. Donc là, on va passer à la prochaine position stratégique, donc à la prochaine keyframe, pour réaliser notre saut de balle. Donc notre balle, en fait, va monter les escaliers, et d'une manière particulière. Donc nous allons garder un timing constant qui va être toutes les 25 frames. Donc là, à la frame 25, notre balle sera ici. À la frame 50, elle sera sur la deuxième marche. Frame 75, troisième marche, etc. Donc là, vous avez compris l'idée, je pense. Voilà, donc 125. Voilà. Donc pour réaliser cette animation, déjà, je vais montrer la première étape. Donc là, on a placé notre première clé en frame 1. Donc là, je déplace le curseur de la timeline sur 25. Donc une fois que c'est déplacé sur 25, là, je vais placer la balle donc, sur la première marche. Et ça fait partie du système pose-to-pose. C'est-à-dire qu'en gros, là, on est en train de prédire et de prévoir et de demander au système de nous tracer certaines choses pour gagner du temps. Parce que là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais là, la balle, elle va pas sauter. Et vous avez raison. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc la balle, elle se déplace de manière linéaire. Mais grâce à ça, donc là, si j'affiche le chemin, donc je sélectionne le compteur de flèche verte, je vais sur le petit bonhomme, Motion Path, je clique sur Calculate, puis OK. Donc là, Blender me montre le chemin que va parcourir le contrôleur de déplacement. Et je vais utiliser justement cette interpolation qui est calculée par Blender pour me faciliter le travail. Donc là, n'oubliez pas une règle essentielle, c'est que lorsqu'on peut faire travailler le logiciel à notre place, on le fait. Donc, dès qu'on peut le faire, on le laisse travailler. Donc là,
en le laissant travailler, Blender donc, calcule les positions intermédiaires, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 24. Donc moi je n'ai placé que 1 et 25. En tout cas les positions intermédiaires, c'est lui qui les a placées. Donc là je vais me servir justement de ça pour venir au milieu, c'est-à-dire en frame 13 ou 14. Bon 13 ou 14 on s'en fiche, hein, c'est à peu près au milieu. Donc le milieu normalement ce serait plutôt 12 et demi ou peut-être 13 et demi. Donc, mais les demi-frames n'existent pas, en tout cas pour le moment, tel qu'on est là. Donc je vais prendre plutôt 13. Une fois que j'ai sélectionné 13, comme je suis en auto-key, dès que je vais lever la balle, donc là on voit que le système là, me retrace automatiquement la trajectoire. Voilà. Donc maintenant nous avons une trajectoire qui paraît parabolique. Je dis bien qui paraît pour l'instant. Donc là, je reprends le processus. Donc d'abord, on place la position en 1 au sol, puis on place la position en 25 à l'atterrissage, et on place donc là, la position en l'air en dernier. Cela peut paraître un peu bizarre, mais tout ça, ça a une raison bien précise, c'est de faire calculer et de faire travailler l'ordinateur à notre place, et d'avoir une trajectoire qui soit la plus logique possible et la plus intéressante. Sinon, nous allons voir des trajectoires qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Donc pour l'instant, là c'est bon. Donc maintenant, là je vois que la première trajectoire est tracée. Donc là, si on l'a compris, on va passer donc, sur la deuxième marche. Donc je place le curseur de la timeline sur 50. Et là, bah, je replace. Donc là, le contrôleur de déplacement. Voilà, à peu près. Sur la deuxième marche. Donc une fois que j'ai fait ça, on voit que Blender continue à me tracer automatiquement la trajectoire. Donc je viens au milieu. Donc le milieu c'est à peu près 37 ou 38. Bon allez, je vais prendre 38. Je prends 38. Et je lève la balle pour la mettre en hauteur. Et là, c'est le drame. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses. Donc déjà, la première chose, c'est que là, maintenant, la balle ne se dépasse plus comme une balle normale. Donc elle se déplace en vague. Voilà ce qui se passe. En plus, il y a des trajectoires un petit peu bizarres. C'est que ici, là, normalement, ça doit faire une parabole donc égale. Et là, nous avons des décalages. Donc là, pas de panique. On va venir corriger ça dans quelques instants. Donc là, on s'aperçoit que bah, déjà, la balle ne rebondit pas comme une vraie balle. Donc évidemment, certains d'entre vous vont dire « Oui, mais on est dans un logiciel 3D, c'est à nous de faire transformation. » Et vous avez raison. Donc là-dessus, donc on s'aperçoit que la timeline, telle qu'on la voit actuellement, n'est plus suffisante. Donc la timeline qu'on a ici, en gros, c'est un résumé. C'est un résumé d'animation. Donc on n'a pas assez de détails. Donc pour avoir plus de détails, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'outil pour l'animation. Donc pour changer l'outil d'animation, on peut cliquer ici, là, sur ce menu. Là. Et nous allons avoir donc là plusieurs outils d'animation. Donc nous avons donc, le Dubsheet, Timeline, le Graph Editor, les drivers et le NLA. Donc le NLA pour l'instant on ne le voit pas, le driver non plus on ne les verra pas, donc on va surtout voir donc, les trois premiers. Donc déjà, si je regarde sur Dubsheet, donc là je vois qu'il va y avoir certaines choses qui vont apparaître. Donc le Dubsheet c'est une version améliorée du système d'animation, sauf que bah, là on ne voit pas toutes les informations qu'on souhaiterait. Donc là, comment est-ce que je fais pour modifier le comportement de la courbe? Eh bien, c'est pas ici que ça se passe. Donc, je reclique ici sur le menu et on va aller dans le Graph Editor. Donc, je clique sur Graph Editor et voilà. Donc pour recentrer le Graph Editor, c'est comme dans le viewport de Blender, on appuie sur CTRL, clic molette, on va vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. On peut faire du pan, donc avec Shift, clic molette, et voilà, donc on déplace. Donc là, c'est à vous de zoomer, de dézoomer correctement sur la partie qui vous intéresse. Donc parfois, on pourra même utiliser le point du pavé numérique pour faire un cadrage général. Mais bon, apprenez à bien dézoomer, à bien zoomer. Donc là, en Graph Editor,
Donc dans la partie de gauche, vous allez pouvoir cliquer sur le petit triangle là, afin de développer les options qu'il y a sur l'objet qui nous intéresse. Donc dans le Graph Editor, on voit énormément de choses. Donc là, il y a trop de choses. Donc il y a des choses qui vont nous servir, d'autres qui vont nous perturber, etc. D'abord, ce que je voudrais gérer, c'est le rebond de la balle. Donc le rebond de la balle, on voit que c'est la courbe en vert ici. C'est la courbe en vert. Donc la courbe en vert correspond, après l'avoir sélectionné, au canal Y location. Donc je sélectionne le Y sur location. Je peux cacher les autres canaux. Donc en cliquant sur les yeux. Ou alors pour aller plus vite, ce qu'on peut faire, c'est d'abord cliquer sur l'œil maître qui est ici, qui est le contrôleur de déplacement qui gère tous les canaux. Hop, en cliquant dessus, ça cache tout. Et je reclique seulement sur le Y pour l'afficher. Voilà, donc une fois que j'ai affiché le canal Y donc pour le saut, je zoome bien dessus. Donc là, on s'aperçoit que donc le canal Y, en fait, c'est le canal pour le saut. En tout cas, c'est l'orientation du contrôleur qui va nous permettre de faire donc le positionnement en hauteur de la balle. Voilà. Donc ce canal Y, nous ce qu'on veut, c'est qu'il fasse des paraboles. Et là, il ne fait pas de paraboles, il fait plutôt des sinusoïdes. En tout cas, il fait des vagues. Donc là, pour ça, nous allons casser les tangentes. Donc pour casser les tangentes, je vais le faire sur cet exemple-là. Donc un rebond, normalement, ça fait POC, comme ça. Donc ça rebondit immédiatement. Donc je sélectionne cette clé, je fais un clic droit, je vais sur Handle Type, et je me mets sur Free. Ici, là. Free. Donc là, j'ai libéré la poignée, parce que juste avant, la poignée, elle n'est pas libre. La poignée, juste avant, si je fais un déplacement ici, là, on voit qu'en déplaçant une poignée d'un côté, l'autre côté est quasiment symétrique. Mais en cassant, en mettant free, maintenant là, j'ai une poignée d'un côté qui fait son truc, et de l'autre côté, bah, comme la poignée est libre, elle ne réagit pas en symétrie. Voilà. Donc ça, c'est automatique. Et ça, c'est en mode free. Donc quand on se met en mode free, ça veut dire que les poignées de chaque côté sont libres et font leur vie et n'ont pas d'incidence sur l'autre. Alors qu'en mode automatique, donc là on voit qu'il y a une sorte de symétrie. Donc quand je penche d'un côté, bah, ça se soulève de l'autre, et quand je baisse d'un côté, ça se lève de l'autre côté. Alors, donc ça fait comme une balance. Voilà. Donc là je vais faire la même chose avec cette clé-là. Je sélectionne la clé ici, clic droit, Handle Type, Free. Je sélectionne les poignées. Il faut bien cliquer, j'appuie sur la touche G. Ou alors, bah, faut bien cliquer dessus. Hein. On déplace. Donc, pareil pour cette clé-là. Donc, faites attention. Donc, une tangente est composée de 3 parties. Donc, il y a la partie centrale et il y a une poignée de chaque côté. Donc là, pour sélectionner la clé, on sélectionne bien le point qui est au milieu. Clic droit, Handle Type, Free. Ensuite, on sélectionne la poignée. Là, on le déplace. Voilà. Donc, en faisant ça, donc là, j'ai corrigé le comportement de la courbe, donc qui ne s'est pas encore répercuté dans le viewport, parce que là, il faut que je fasse éventuellement un update path. Donc je tente ça, donc je fais update path. Et donc là, on voit quelque chose donc, de particulier, c'est que là, il y a un update path, mais pas tout à fait comme on souhaiterait. Donc là, il est bizarre le update path, hein, si je le mets dans le même sens là. Là ici, là, il est un petit peu, enfin, il est plus vers l'avant. Pourquoi? Non, il va falloir qu'on s'occupe des deux autres canaux, donc X et Z. Donc X et Z, en fait, c'est les canaux pour la position horizontale, c'est-à-dire en vue de dessus. Donc X et Z, actuellement, ils font un petit peu n'importe quoi. Donc là, on voit que sur les trajectoires, ici là, les trajectoires ne sont pas linéaires. Elles sont courbées, tout simplement parce que par défaut, le système travaille avec un système donc automatique et qui fait des tangentes avec des accélérations et des ralentissements. Donc je vous renvoie sur les notes de cours à ce sujet.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le comportement de ces courbes. Donc là, X, je n'ai pas besoin d'y toucher puisque c'est tout droit pour l'instant. Donc je vais cacher X et je n'affiche que Z. Je sélectionne toutes les clés de la courbe, donc en faisant un rectangle de sélection. Je fais un clic droit. Et là, nous allons aller donc sur Interpolation Mode et je vais mettre en linéaire. Voilà, donc maintenant, le déplacement là, c'est linéaire. Donc entre chaque clé, chaque position, maintenant c'est linéaire. Et si je fais un update, voilà. Donc maintenant on se retrouve avec quelque chose qui est un peu mieux. Et on peut pouvoir réajuster si ce n'est pas le cas ou s'il y a un problème. Voilà. Donc voilà donc une méthode, une manière de procéder pour placer les clés d'animation. Voilà. Hop. Donc une fois qu'on a terminé avec ça, donc, on peut revenir soit en mode timeline, ou là on peut rester donc dans le mode Graph Editor. Voilà. Donc là, timeline, et je vais cacher tout ce là. Voilà. Ok, donc là on s'aperçoit qu'en frame, en frame 38, donc là la balle est trop avancée, donc bah là c'est pas grave, donc là, je peux reculer. Voilà. Donc pour bien la placer et bien faire en sorte que il y ait des trajectoires donc bien paraboliques. Donc pareil ici là, je pourrais le replacer pour avoir des trajectoires paraboliques. Donc là si je joue l'animation, en appuyant sur la barre espace, voilà ce qui se passe. Voilà, donc pour l'instant, nous avons réalisé donc, un début d'animation. Donc là on va continuer et on va rajouter les autres positions. Donc pour ajouter les autres positions, donc là-bas je vais en frame 75. Je déplace le contrôleur de déplacement. Je vérifie qu'il soit bien au niveau de l'escalier. Et en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais lui réaliser donc, une rotation de 90 degrés dans ce sens-là pour qu'elle soit bien orientée dans le bon sens des escaliers pour la suite de l'animation. Une fois que j'ai fait ça, donc comme je suis en auto-key, une clé se place automatiquement. Donc là, comme tout à l'heure, donc là, je fais un update all path. Et en faisant mon update, donc là, je vois qu'il y a un problème. Le système ne veut pas updater le reste du chemin. Pourquoi? Bah parce que là, c'est écrit là. Donc on est sur Send Frame Range. Donc le problème, c'est que là, actuellement, dans la timeline, vous avez remarqué peut-être qu'il y a un fond gris clair et un fond gris foncé. Donc là, pour le système, le début de l'animation commence à la frame 1 et se termine à 50. Donc là, on va rajouter des frames. Donc je vais mettre 150. Voilà. Donc maintenant, j'ai mis plus d'intervalles. Je peux recliquer sur Update All Path. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, je vois le chemin. Donc là, je viens à peu près au milieu. Et comme tout à l'heure, je vais lever la balle. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal comme ça. On mettra la hauteur qu'on veut, on peut même exagérer, on peut mettre comme ça. Mais en tout cas, alors, je repars dans le Graph Editor. Et comme on l'a compris, je vais remplacer tout de suite ici là en free. Donc ici, je vais le remettre en automatique. Donc, je vais essayer automatique. Ouais, bof. Bon, on va le laisser comme ça. Voilà. Ok. Alors, une autre stratégie consiste à placer toutes les positions, maintenant qu'on a compris le truc. C'est-à-dire que là, ce que je pourrais faire, c'est lier directement en frame 100. Je place le contrôleur. Comme je suis en auto-key, c'est bon, ça va placer une clé d'animation. Et je vais en frame 125. Hop. Et je place la dernière position. Donc une fois qu'on a compris ça, ça va très vite. Donc, une fois qu'on a placé donc, toutes les positions, et grâce au motion pass, on voit un petit peu ce qui se passe et comment est-ce que le système se comporte. Donc là, je viens entre la frame 75 et la frame 100, donc c'est à peu près 88. Donc là, hop, on y est. Je lève la balle. Je viens entre la frame 100 et 125, donc on peut dire 112, 113, on s'en fiche. Donc c'est une frame. Et je lève la balle. Voilà. Donc pour le dernier rebond. Donc là, on s'aperçoit que évidemment le rebond n'est pas bon. Hop, je retourne en mode Graph Editor.
je modifie donc ces deux clés. Donc je sélectionne les deux clés, clic droit, handle type, free. Ok, je peux modifier maintenant le comportement. Voilà. Alors ensuite, là, ce qu'on pourrait faire, c'est modifier directement ici, là. Ce que je pourrais faire, c'est si je suis pas satisfait, là, je peux intervenir directement sur la hauteur. Voilà, en replaçant comme ça. Voilà. Voilà. Et en donnant des paraboles beaucoup plus logiques. Donc ensuite là, je viens sur les axes X et Z. Bon, bah, je vais faire un truc radical. Je sélectionne toutes les clés. J'appuie sur la touche A. Clic droit. Interpolation mode. Linéaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, sinon vous allez avoir des trajectoires bizarres. Donc une fois que c'est fait, donc je fais un update all pass. Donc maintenant, que j'ai ça. Donc là, on s'aperçoit que ici, là, c'est peut-être pas la meilleure position. Si, oh. Bon, en tout cas là, au niveau du positionnement, il peut y avoir des petits décalages. Donc ne pas hésiter, donc visuellement là, à repositionner. Alors là, apparemment, c'est le 112 ici là qui le gêne. Bon, ça je vais en mettre. On va voir ce que ça donne au niveau de l'animation. Voilà. Bon, l'animation globale est plutôt pas mal, sauf que là, j'ai ici des trajectoires qui ne sont pas bonnes. Donc là, j'ai deux clés qui se sont insérées. Parce que tout à l'heure, j'ai déplacé des clés d'animation. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est regarder donc le 89, 88. Alors, là, ici 89, 88. En fait, là, il y a un décalage entre le canal X et Z et le canal Y. En gros, entre le canal de la hauteur et le canal de la horizontale. Donc c'est pour ça que, en fait, qu'il faut bien comprendre ici, là, c'est que sur les canaux donc X et Z, nous avons une clé qui à chaque fois ne nous sert pas. Donc en fait, là, il y a une clé ici, là, qu'on pourrait supprimer, donc clé sur 2, qui ne nous sert pas et qui va plutôt venir nous embêter. Donc c'est la clé en fait du milieu. Donc cette clé du milieu, on peut la supprimer. Je vais faire update pass. Parce que cette clé va plutôt avoir tendance à venir nous embêter pour le placement en hauteur de notre chemin. Je vais faire peut-être plusieurs fois update. Là, pourquoi est-ce qu'il m'affiche plusieurs fois? Ouais, c'est à cause du... Est-ce que c'est à cause du décalage? Alors, il me dit 112. Ok. Alors parfois il y a des bugs comme ça d'affichage. Vous voyez que là j'ai supprimé pourtant les clés en 112 et il continue à m'afficher la clé 112. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter. Donc on supprime le chemin et on le recrée. Voilà. Donc, pour voir ce que ça donne juste après. Bah non, apparemment il continue à m'afficher un chemin en 112. Alors est-ce que c'est ailleurs? Ah, ça doit être la rotation. Ok. Non, pourtant là il n'y a pas de... Ouais, c'est peut-être ça doit être les clés en rotation. Bon, de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les clés en rotation ne vont pas du tout avoir d'incidence sur l'animation. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout les translations et la rotation. Donc là, si on a plein de clés ici, là, c'est pas grave. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est venir ici sur le canal de rotation. Bon, je viens sur le canal de rotation, donc je cache tout le reste. Voilà. Et donc là, on va supprimer donc les clés qui y a en trop. Donc en gros là, c'est sur le canal Y seulement, là, le canal vertical. Donc là, je vais supprimer toutes les clés qui sont avant, là, qui ne me servent à rien.
toutes les clés qui sont également après, qui ne me servent à rien. Donc en gros là, on garde la clé d'animation donc avant la rotation, pendant la rotation et après donc la rotation. Donc, comme ça nous fait moins de clés de rotation. On fera la même chose. Donc sur le canal X et Z, ce qu'on peut faire, c'est supprimer toutes les clés. On n'en a pas besoin. Donc les clés en X et Z, elles n'ont pas lieu d'être, donc on peut les retirer. Donc là, je fais une suppression. Voilà, donc X, voilà, donc c'est retiré. Okay. Je peux faire pareil sur le scale. Donc sur le scale, j'ai pas besoin de scale, donc je peux supprimer toutes les clés. Voilà, je vais faire un update. Voilà. Donc en faisant l'update, voilà, je n'ai plus que les translations et la rotation en Y. Donc au final, donc ça c'est pour avancer un petit peu plus. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que nous n'avons pas besoin systématiquement de bloquer et de placer des clés sur tous les canaux d'animation. Donc en tout cas, si vous réussissez à faire l'animation de base, c'est plutôt pas mal. Donc, ça marche. Donc là, si j'appuie sur la barre espace, on voit ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour refaire la même chose que moi. Donc en supprimant les canaux, les clés de canaux qui vous gênent, afin de pouvoir donc, obtenir cette animation. Voilà. Qui est beaucoup plus régulière. Donc nous allons passer à la suite dans la prochaine vidéo. Donc nous allons faire le stretch and squash et la rotation.